Alors, aujourd'hui, j'aimerais te parler de Amazon. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je prévois faire vraiment le tour sur Amazon. En particulier, on va se concentrer sur les étapes pour devenir un vendeur Amazon. Beaucoup d'entre vous entendent parler sûrement de Amazon. Et vraiment, je vais vous dire pourquoi je pense que si tu n'es pas encore sur Amazon, c'est le moment d'y penser. Donc, retrouve-moi après le générique. Alors, bienvenue sur la chaîne La Pause, ok? C'est le moment de prendre une pause. Bien sûr, fais comme moi, prends ta tasse de café, assieds-toi tranquillement devant ton salon et discutons d'Amazon, ok? Cette grande vente en ligne qui prend expansion de plus en plus. Il est temps que nous aussi, on y pense, ok? Beaucoup d'Africains ne se sont pas encore lancés sur Amazon et je me demande pourquoi? Parce que clairement, c'est le moyen, je ne vais pas dire le plus facile parce que ce n'est pas facile de vendre sur Amazon, mais tu peux quand même te faire des millions de dollars en quelques années. D'ailleurs, il y a quelqu'un que je suis sur YouTube aussi et qui présente les gens qui, en quelques années, en quelques mois, ont fait des millions de dollars. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que je suis aussi vendeuse Amazon. Et je vais à travers cette chaîne, cette longue série de vidéos sur Amazon, te présenter Amazon, toutes les facettes, les difficultés qu'on rencontre. Est-ce qu'on peut vraiment se faire des millions en quelques temps? Alors, vous allez découvrir tout au long des séries de vidéos que je compte te poster. Donc, c'est encore une occasion pourquoi tu dois aller t'abonner directement. Donc, abonne-toi et surtout clique sur la cloche de notification si tu ne veux plus rien rater sur cette série de vidéos de Amazon. Ou alors, si tu ne veux plus rien rater sur le business, comment t'installer au Canada. Ce sont tous des sujets là dont on parle, ok? Attends, je vais déposer ça et on va discuter ça. En fait, j'ai le rhume. Et ça me permet vraiment de relaxer pour bien discuter avec toi. Bon, comme je disais, Amazon, en ce moment, hier encore, je regardais un reportage. On disait qu'il y a plus de 200 millions de personnes qui ont pris l'abonnement Prime. Est-ce que tu sais c'est quoi l'abonnement Prime? En fait, l'abonnement Prime permet à des clients comme toi et moi qui veulent commander sur Amazon d'avoir de nombreux avantages comme la livraison rapide. Déjà, ils peuvent commander aujourd'hui, demain, ils reçoivent le produit. À travers ça, ils ont beaucoup d'avantages en fait, comme je pense qu'il y a aussi les vidéos et tout ça et tout ça. Bref, il y a beaucoup d'avantages à avoir Amazon Prime. Donc, il y a 200 millions de personnes qui ont pris cet abonnement. Est-ce que tu sais que plusieurs autres personnes n'ont pas cet abonnement, mais ils sont quand même actifs sur Amazon? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous vendeurs? Ça veut dire que de plus en plus des gens vont sur Amazon et donc de plus en plus le potentiel que ton produit soit vu. Pour moi, c'est la meilleure plateforme de vente en ligne et ça restera la meilleure plateforme de vente en ligne parce qu'ils ont clairement le budget pour multiplier. Ils ont clairement le budget pour multiplier les astuces de vente en ligne. Comme dernièrement, je regardais encore ce reportage où on parlait de Amazon qui va maintenant faire la vente par les drones. Guys, c'est énormément coûteux, mais s'ils prennent le temps de le faire, c'est parce qu'ils ont vu que ça rapporte et qu'il y aura toujours des clients sur leur plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire la vente par le drone? En fait, maintenant, quand tu vas commander ton produit sur Amazon, tu vas être livré par un drone. Au lieu d'être livré par des personnes, ce serait un robot qui va venir te livrer ton produit. Guys, on est à l'ère du millénaire là. Alors les choses sont en train de changer, les choses sont en train d'aller très vite et il faut qu'on entre vite dans la cadence, ok? Oui, je ne refuse pas que tu peux avoir comment on appelle ça? Tu peux avoir ton site de vente en ligne propre, mais ça n'empêche pas qu'avec ça, tu puisses toujours mettre ton produit sur Amazon. Mais on ne met pas n'importe quel produit sur Amazon et c'est la raison de la série de vidéos
que je compte faire. Je compte vraiment te présenter comment vendre sur Amazon, comment faire pour vite vendre, surtout sur Amazon, comment trouver le produit qui se vend, ok? Donc, on ne met pas sur Amazon n'importe quel produit. En tout cas, on va rester concentré aujourd'hui et on va parler des étapes pour vendre sur Amazon. Oui, c'est le plus grand site de vente en ligne. Et d'ailleurs, ils sont déjà au Cameroun. Donc, toi aussi, Camerounais qui m'écoutes, même si tu es au Cameroun, même si tu es en Afrique, tu peux être vendeur Amazon. Récemment, l'année dernière, avec Covid, ils ont élargi les pays qui peuvent vendre sur Amazon. Et l'Afrique, vraiment, il y a certains pays en Afrique qui peuvent vendre sur Amazon. La plupart d'ailleurs. Rares sont les pays qui ont été éliminés. Donc, vraiment, même si tu me regardes et que tu es en Afrique, tu n'es pas exclu, ok? Commence à penser à Amazon et tu vas peut-être voir ta vie changer rapidement comme ça en un clic. Alors, pour vendre sur Amazon, moi, je pense qu'il y a 4 étapes fondamentales que tu dois te pencher là-dessus. Alors, la première étape, bien évidemment, c'est de trouver le produit, mais pas n'importe quel produit. Il faut trouver le bon produit. Il faut trouver le produit qui se vend, ok? On ne se lève pas, comme je disais, et on décide de vendre ce qu'on veut, mais on vend ce que les consommateurs veulent. Alors, voilà la grosse erreur que beaucoup de gens font. Ils vendent ce qu'ils veulent, en fait. Donc, ils sont peut-être tombés en amour avec, je ne sais pas moi, une tasse ou alors quelque chose. Et puis, ils se disent que, ok, je vais aller vendre sur Amazon. Beaucoup de gens aussi qui ont déjà le site internet veulent juste prendre leur produit et mettre sur Amazon. Ça ne marche pas comme ça, guys. Avant de mettre un produit sur Amazon, même si tu as ton propre site, il faut regarder est-ce que les consommateurs d'Amazon achètent ce produit, est-ce qu'il se vend beaucoup, c'est quoi, est-ce qu'il se vend sur une grande durée, est-ce que c'est un produit saisonnier, parce que si tu es nouveau sur Amazon, je ne te conseille pas d'aller vers les produits saisonniers. Tu peux le faire plus tard, lorsque tu es déjà assis, lorsque ta marque est déjà assise, mais pour un début, je te conseille vraiment pas d'aller vers les produits saisonniers et tu vas comprendre pourquoi, parce que je compte faire une série de vidéos pour plus entrer en profondeur. Mais ce que je disais, c'est que pour trouver le bon produit, justement, on utilise des logiciels et celui que moi j'utilise et que je te recommande, c'est Jungle Scout. Je n'ai pas été payée par eux, c'est juste que je l'utilise et je l'apprécie vraiment, même si j'aurais bien aimé être payée. Hein. En tout cas, je l'utilise vraiment depuis que j'ai commencé mon aventure et ça me convient très bien. Alors, pour le prix, ça coûte quand même cher. Mais c'est ce qu'il faut pour avoir des bons logiciels. Ça coûte à peu près 80 $ le mois, ok? Donc, c'est pas rien. Mais c'est ce que ça coûte. Donc, à travers ce logiciel, tu as la possibilité de traquer les produits de tes concurrents. Tu as la possibilité de trouver le bon produit. Tu as la possibilité de cocher des cases qui te permettent de choisir la meilleure catégorie. Donc, à travers le logiciel, tu trouves le produit qui se vend et tu trouves aussi en même temps qu'est-ce qui ne marche pas avec le produit. Ok, donc je compte faire une vidéo pour vraiment t'expliquer comment se différencier, comment nanani nanana. Si j'entre ici, vraiment la vidéo sera très longue et tu risques d'être perdu. Ok, donc mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment juste de te donner ces étapes-là et puis entrer en profondeur sur chaque étape pour te permettre de te différencier, te donner vraiment les étapes, aller avec toi dans le logiciel, te montrer exactement comment faire, quels sont les produits à éviter parce que oui, sur Amazon, surtout pour un nouveau jeu, il y a des produits qu'il faut éviter et en même temps, je vais te montrer quels sont les produits que tu dois absolument vendre ou alors que tu dois regarder. Je ne vais pas te citer les produits là parce que mon rôle, ce n'est pas de te dire vends tel produit. Mon rôle, c'est de t'amener, de te donner les moyens pour que demain, tu puisses toi-même chercher le produit qui se vend et comme ça multiplier ta stratégie, ok? Donc ça c'était la première étape, il faut trouver le bon produit et comme j'ai dit, on le fait à travers les logiciels. On le fait à travers les logiciels Jungle Scout, mais on utilise aussi Google Trends pour vraiment traquer afin de savoir si le produit se vend sur 5 ans. Ok, donc admettons que tu as trouvé qu'un produit se vend bien sur Jungle Scout. Ce que tu peux aller sur Google Trends, c'est de savoir à quelle fréquence les gens recherchent ce produit, à quelle fréquence les gens demandent ce produit. Est-ce que ce produit vaut mieux que l'autre? On utilise aussi la même chose pour les mots-clés. Parfois, quand tu as les mots-clés similaires, tu utilises aussi Google Trends
pour savoir quel est le mot-clé qui se tape le plus. Est-ce qu'il ferait mieux de choisir ça que d'autres? Donc, il y a vraiment des logiciels et des applications qui t'aident à trouver le bon produit. Alors, Jungle Scout n'est pas le seul logiciel. Il y a aussi Helium 10, mais ce n'est pas un logiciel que je maîtrise. J'utilise plus Jungle Scout. Donc, c'est ce qu'on va utiliser tout au long de la série des vidéos. Alors, le deuxième point, ok, deuxième étape très important, c'est de trouver le fournisseur, ok. Même si c'est vrai et ça reste que trouver le produit, c'est vraiment ça le plus difficile parce que, mais c'est ça qui détermine aussi ton aventure sur Amazon. Si tu as déjà un mauvais produit, peu importe ce que tu feras par le reste, ce serait difficile de sortir la tête de l'eau. Donc, trouver le produit représente, à mon sens, 2/3 ou alors 2/4. Pour moi, ça représente tout en fait. Ça représente 50% du travail. Parce que clairement, un mauvais produit, ça va être difficile de faire des ventes. Ça va être difficile de maintenir. Ok, si tu ne fais pas bien tes recherches, ça va être difficile vraiment pour toi d'apprécier l'aventure Amazon. Alors, fais comme moi, hein, prends ta tasse de café. On est là, on prend le temps, on discute tranquillement, ok? Parce que Amazon, on ne court pas. On ne court pas. Je vous assure, si tu cours dans cette aventure, tu risques de te perdre. Alors, bon, comme je disais, la deuxième étape, très importante aussi, c'est de trouver le fournisseur, ok? Trouver le fournisseur est très important parce que c'est vrai que c'est une étape qui casse la tête, mais par contre, moi, j'apprécie vraiment discuter avec les fournisseurs et le logiciel ou alors l'application que j'utilise, c'est même pas une application, ça peut être une application, c'est Alibaba, ok? Moi, j'utilise toujours Alibaba pour trouver mes produits et je te conseille de le faire. Donc, dans les vidéos aussi, je vais te montrer comment trouver le meilleur fournisseur, quels sont les critères quand on recherche un fournisseur sur Alibaba, qu'est-ce qu'on va chercher, comment ne pas tomber dans les pièges d'avoir les fournisseurs qui ne te livrent pas ou alors qui te livrent la mauvaise marchandise ou alors qui ne te livrent même pas un produit de qualité. Donc, je vais te montrer toutes ces astuces-là. En tout cas, pour trouver le fournisseur, l'ultime, ce que je veux te dire de garder en tête, c'est de toujours demander des samples. Ok, donc avant de commander le produit que tu vas vendre sur Amazon, il faut faire la recherche d'au moins 4 fournisseurs, faire la demande des samples et ensuite choisir le meilleur. Ok, mais à part ça, il y a des astuces aussi pour remarquer rapidement les fournisseurs qui sont là juste pour vouloir voler ou se faire de l'argent ou qui ne fournissent pas vraiment la qualité qu'ils disent et tout. Donc, je vais vraiment te montrer tout ça. Alors, les gens qui vont me dire, oh, mais j'ai peur de commander à travers Alibaba, c'est loin, comment je vais faire pour savoir s'ils ne vont pas me voler et tout ça. Sache qu'il y a vraiment des stratégies et ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que Alibaba a aussi ce qu'on appelle une assurance, ok? Donc, à travers l'assurance, c'est pourquoi je conseille toujours les gens de faire le paiement à travers Alibaba. Donc, si le fournisseur t'envoie la facture ou le moyen de payer par Western Union ou quoi que ce soit, refuse automatiquement. En faisant le paiement par Alibaba, tu te protèges, ok? Tu te protèges dans le sens où tu prends l'assurance et en cas de dommage ou alors si le fournisseur ne t'envoie pas le produit que tu avais demandé ou alors la qualité est basse comparée à ce qu'il t'avait envoyé avec le sample, tu as la possibilité de te faire rembourser en totalité, ok? Donc, il y a vraiment un avantage à prendre l'assurance Alibaba et à faire ses paiements à travers Alibaba, ok? Une autre chose aussi, c'est que tu peux regarder les commentaires laissés par les clients comme toi qui ont acheté chez ces fournisseurs-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là qui sont sur Alibaba, ce sont des entreprises, ce sont des usines et ils sont là pour se faire de l'argent. Donc, ils ont tout à gagner en t'offrant un produit de meilleure qualité. Sinon, tu vas switcher rapidement pour aller vers un autre fournisseur. Donc, eux aussi, ils font vraiment de l'effort pour te donner la meilleure qualité, mais seulement, il faut savoir comment trouver le bon fournisseur. Et la vidéo dont je vais te montrer dans quelques jours va sûrement t'expliquer ça de fond encore en détail, les astuces et tout ça. Donc, vas-y, abonne-toi parce que tu risques d'oublier. Vas-y, abonne-toi. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Comme ça, tu ne rateras pas cette vidéo-là.
Alors, la troisième étape, ok, et vraiment, beaucoup de gens ne vous le disent pas, mais cette étape-là, elle est primordiale. Tu ne peux pas faire un lancement de produits sur Amazon sans passer par la publicité. Ok? Tu ne peux pas. Et ça coûte énormément cher. Et c'est souvent ça qui ruine la plupart des vendeurs Amazon. Parce que si tu as mal choisi ton produit, tu vas devoir faire de la double publicité pour pouvoir être vu et tout ça et tout ça. Donc, vraiment, le marketing, la publicité, comment tu fais ton lancement de produit déterminera comment est-ce que tu vas vendre sur Amazon. Ok? Un mauvais lancement de produit a souvent tendance à affecter ton produit après, parce qu'il faut comprendre que Amazon c'est comme un algorithme aussi, comme YouTube. YouTube c'est déjà, plus tu mets les vidéos, plus les gens apprécient et plus tu as la possibilité d'être donc YouTube lui-même va commencer à proposer encore plus tes produits, tes vidéos. C'est la même chose sur Amazon. Lorsque tu fais un lancement de produit, vu que c'est le début de la manière dont les gens vont commencer à acheter, la manière dont les gens vont commencer à commenter, ok, ça va permettre à Amazon de comprendre que tiens, les gens apprécient ce produit, les gens aiment bien ce produit, alors je vais le proposer plus. Et c'est comme ça que tu vas ranker et tu vas te retrouver sur la première page. Alors, il faut comprendre que pour un vendeur Amazon, pour se faire de l'argent, comme vous le voyez dans la plupart des vidéos YouTube, il faut qu'il soit sur les 3 premières pages. Et pour être sur les 3 premières pages, il faut très bien faire ton lancement. Et donc, ça passe par des publicités, ça passe par les dons des produits, ça passe par des astuces là que je vais ça passe par des astuces que je vais prendre le temps de discuter avec toi et te montrer cela. Parce que clairement, les vendeurs Amazon que tu vois là, ce n'est pas de la publicité normale. On a des stratégies en tant que vendeur professionnel qu'on fait pour pouvoir facilement ranker et être sur la première page. Parce que l'objectif d'un vendeur Amazon, celui qui veut vraiment vendre, c'est d'être sur la première page, d'être classé le premier produit sur sa catégorie. Et ce n'est pas souvent très évident, ok? Donc, mais si tu as suivi, si tu suis les vidéos que je viens mettre là, ok? Tu vas comprendre les astuces, tu vas comprendre les stratégies et tu vas facilement entrer sur la première page. Et il faut savoir que on ne se lance pas sur Amazon pour se lancer, ok? Avant de se lancer sur Amazon, il faut écouter, prendre le temps de prendre une petite formation, soit à travers les vidéos YouTube, soit tu prends vraiment une formation, tu t'assois, tu prends le temps de travailler cela. Ça va te permettre de gagner en temps et de trouver vraiment la meilleure astuce pour toi. Alors, pour faire la publicité, tu as 2 options. Soit tu fais la publicité à travers Amazon lui-même qui te permet de payer ce qu'on appelle le coût par publicité. Donc, dépendamment de ton mot-clé, tu auras un montant qu'on va t'allouer et puis à toi de décider si tu augmentes le coût, si tu diminues le coût et tout ça. Bref, Amazon te propose parfois les montants alloués à ce mot-clé et donc tu vas donc payer la publicité en fonction du mot-clé, en fonction du coût par clic, ok? Donc tu as cette option-là. La deuxième option aussi, c'est d'utiliser les stratégies, comme je te disais, des vendeurs professionnels et de payer, d'amener la publicité externe, de venir sur Amazon. Donc, il y a beaucoup de personnes qui utilisent aussi Facebook pour amener le trafic vers leurs produits Amazon et tout ça. Donc, tu as 2 choix. Ce sont ces 2 options-là. Et pour un lancement, il faut faire les 2 à la fois. Alors, on va prendre le temps de discuter de cela, d'entrer en profondeur parce que là, je suis juste en train de survoler pour vraiment juste te donner un aperçu de qu'est-ce qui t'attend dans cette aventure. Alors, la 4e étape, ok, la 4e étape, c'est la dernière, mais pas la moindre, parce que c'est ici que tout le travail que tu auras fait en amont, c'est ici que tu vas juger si ça marche ou ça ne marche pas. Soit ça passe, soit ça casse, ok? Donc, vraiment, c'est ici que tu vas pouvoir savoir si tu as choisi le bon produit, tu as choisi le bon fournisseur, et tout ça. Donc, la 4e étape détermine vraiment la mise en place de ce produit-là, ok? Donc, tu vas aller sur ton compte vendeur Amazon, tu vas rentrer ton produit, tu vas faire la description, tu vas faire le choix des mots-clés, tu vas faire tout ce qu'on appelle derrière tu vas mettre les images.
Et vraiment, c'est une étape très importante parce que tu le sais d'ailleurs, tu le sais, sur Amazon, on achète ce qu'on voit, ok? Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des multitudes de produits. Tu n'es pas le seul vendeur sur Amazon, donc il y a plusieurs produits. Et pour te démarquer, c'est ton image principale là. Parce que c'est souvent ça que les gens achètent. Les gens sur Amazon achètent ce qu'ils voient. Donc, l'image là, c'est aussi un gros coup pour les vendeurs Amazon parce que clairement, c'est ça qui amène les gens à cliquer, ok? Il y a aussi la description de produit. Comment tu agences tes mots? Est-ce que tu mets vraiment les mots qui attirent le consommateur? Est-ce que tu parles vraiment au consommateur à travers ta description? Et moi, ma stratégie dans ces trucs-là, c'est que je passe souvent voir mes concurrents et je regarde les réponses des clients. C'est ça que j'utilise donc pour faire ma description de produit. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand quelqu'un clique sur ton produit, il a des questions qui se posent. Il aimerait que ton produit résolve en fait le problème qu'il a. Et donc, si dans ta description, tu as clairement énoncé ça à travers tes mots et qu'il se reconnaît dans ce que tu dis, il va acheter le produit. Si, bien évidemment, en plus de ça, tu as fait une belle image, tu as vraiment fait ce qui est en arrière, il va directement acheter ton produit. Oui, les commentaires jouent. Bien évidemment, les commentaires ont un grand impact parce que toi-même regarde avec toi, comment est-ce que tu achètes un produit sur Amazon? N'est-ce pas, tu regardes les commentaires que les gens font. Si les gens laissent les 1 étoile, 2 étoiles, est-ce que tu vas acheter ce produit? Je ne pense pas. Alors, voilà pourquoi dans le lancement, les gens font vraiment l'effort de faire ce lancement afin qu'on donne les bons commentaires et ensuite, bon, c'est plus facile d'avoir des ventes par la suite, ok? Donc, c'est ça que je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que tu auras apprécié la vidéo parce que je vais m'arrêter ici, bien évidemment. Je m'arrête ici, mais je compte continuer, comme je t'ai dit, avec une série de vidéos sur Amazon pour vraiment t'aider dans cette aventure-là. Parce que oui, je suis vendeuse Amazon. Et oui, je veux que tout le monde aille vers Amazon parce que clairement, il y a de l'argent à se faire, guys. Il y a vraiment des millions de dollars à se faire. Il ne faut pas qu'on reste en arrière. Il faut qu'on travaille là-dessus quand c'est encore ouvert. Parce que clairement, plus les années vont passer, plus les gens vont entrer à l'intérieur. Et je suis sûre qu'ils vont commencer à fermer les portes parce que ça risque d'être très saturé. Donc, toi qui regardes la vidéo, c'est le moment de faire des recherches propres là-dessus, de mieux t'informer. Et bien sûr, de t'abonner parce que c'est à travers les vidéos comme ça que tu apprends plus sur l'aventure Amazon. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Je vais te parler vraiment de la première étape qui est la recherche de produits. On va aller dans le logiciel et on va faire tout ça ensemble. Donc, si tu as apprécié la vidéo, laisse-moi un pouce bleu, abonne-toi et à très bientôt. Ciao!